Bonjour à tous, ça fait longtemps un petit moment en tout cas que j'ai pas été sur YouTube, donc je suis contente de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2022, un tout petit peu en avance, voilà, parce que cette vidéo sera postée un petit peu en avance. Je vous souhaite le meilleur également et on va regarder vos énergies de la semaine, donc du 3 janvier au 9 janvier, voilà, 2022. Et c'est parti, on va commencer un peu avec les énergies de la semaine, avec l'héritage du tarot divin. On va regarder quelles seront les énergies pour cette semaine, pour cette nouvelle année. Donc semaine du 3 au 9 janvier 2022. Quelles seront les énergies de la semaine ? Alors, on va prendre une carte. Nous avons le fou qui ressort. Et une deuxième carte, nous avons la grande prêtresse. Donc là, c'est une semaine où il va falloir peut-être oser certaines choses. Il va peut-être falloir sortir des sentiers battus. Voilà, je pense que pour certains, entre guillemets, la fin d'un cycle est arrivée, que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Donc une semaine où il va falloir être aussi attentif à votre intuition, votre ressenti. Je pense que pour certains, vous allez apprendre certaines choses, vous allez avoir vraiment une nouvelle façon de faire, une prise de connaissance, quelque chose de nouveau en fait qui arrive dans cette semaine. Et je pense que là, pour certains, vous allez un peu vous jeter à l'eau, voilà, sans forcément réfléchir. Mais en tout cas, vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez vraiment apprendre quelque chose de nouveau, vous perfectionner, découvrir aussi d'autres horizons. On va mettre les cartes juste là et on va regarder ce qui ressort dans votre tirage avec, on va prendre le mademoiselle, oui c'est ça, le normand. On va faire un petit tirage pour voir ce qui ressort pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Quelles sont les énergies? Allez, on va couper le jeu. Donc, on a la carte du renard et on a la carte de la faux. Donc là, ça peut annoncer, je l'ai mis à l'envers, ça peut annoncer une prise de décision par rapport à son environnement professionnel. Le fait de trancher, d'établir quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi le fait de couper avec son environnement professionnel, de prendre une pause, de couper, voilà, de s'éloigner un petit peu de cet environnement-là. Donc, on va regarder votre tirage, voir si ça ressort. Un petit peu, voilà. Donc hop, c'est parti. Carte centrale, la lune. Bon, c'est pas étonnant. La lettre, c'est pas étonnant parce que on ressent beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de ressenti cette semaine, d'intuition. On a la carte du renard à nouveau. On a le bouquet. Les étoiles. L'anneau. Oh, c'est bien, c'est un beau tirage. L'anneau, la carte de la tour, pardon, le bateau, et je vais rajouter des cartes aux extrémités, voilà. La consultante, la cigogne et le cavalier. Bon, alors, dans un premier temps, on parlait de sensibilité, d'émotion. Là, on arrive quand même aussi à un nouveau cycle. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements. Pour certains, ouais, effectivement, on confirme un changement, des nouvelles par rapport à un changement. Donc, ça peut être un déménagement, un projet, une grossesse qui peut se confirmer. Pour cette semaine, on a bien des nouvelles importantes, hein. Donc ces nouvelles, je pense, qui principalement concernent le domaine professionnel, puisque avec les poissons, le renard, on peut parler de professionnel, mais aussi professionnel indépendant à son compte. Et on a bien quelque chose de favorable, de positif pour vous, hein. Donc ça peut être pour certains en lien avec l'administration, tout ce qui est voilà, tout ce qui est administratif, des nouvelles par rapport à ça.
concernant un changement, une stabilité dans votre lieu professionnel. En tout cas, on a vraiment l'idée d'une concrétisation de quelque chose qui peut se concilier. Donc là, on vous parle pour certains d'offres, de propositions d'emploi, d'offres qui peut amener à une stabilité, qui peut pour certains aussi amener à se déplacer, ou peut-être que vous allez trouver quelque chose qui ne sera pas forcément à côté de votre domicile. Donc là, peut-être va falloir aussi trancher par rapport à ça, parce que ce nouvel emploi ou ce changement, ce projet professionnel peut être à distance, donc ça peut être possible. Il y a certaines choses à mettre en place, je pense aussi. En tout cas, on a beaucoup de changements pour cette semaine, mais on a beaucoup aussi de certaines choses que vous avez envie de mettre en avant, de réaliser, voilà. Donc là, je regarde aussi par rapport au sentimental, au couple. On a une invitation. J'ai l'impression que moi, je vois quand même un petit... alors, soit un petit moment en amoureux, mais ça peut être un petit week-end aussi, un moment qui va vous être favorable, agréable en couple, en amoureux, qui va apporter une forme de sérénité aussi. Donc, on est vraiment dans plein d'émotions, là. On a vraiment... on a le nouveau cycle, on a les nouvelles émotions, et on voit que vous avez envie vraiment de vous mettre en avant cette semaine, d'évoluer, d'apporter un changement, de pouvoir vous élever aussi, hein, quelque part. Ouais, effectivement aussi, on a le lys au dos des cartes, donc qui peut parler de tout ce qui est juridique, administratif, légal. On a des réponses qui arrivent vers vous, on a bien cette idée de nouvelles. Moi, je dirais des nouvelles positives. Voilà, des nouvelles positives. Et certains je ressens pas mal de projets, hein, pas forcément professionnels, mais de projets que vous allez exécuter cette semaine, que vous allez pouvoir peaufiner, mettre en avant, réaliser. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être important. On va regarder votre tirage, votre petit tirage sentimental de la semaine. Hop. Et on va regarder ce qui ressort pour vous. J'ai pris l'oracle coup de cœur. Voilà, je n'utilise pas souvent celui-là, je vais l'utiliser pour cette nouvelle semaine, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles? Alors, on a une carte qui est tombée, on a la guérison. Donc là, on parle de retrouver un équilibre, une sérénité. On se réaligne aussi en termes d'énergie. Allez, carte centrale, on a la carte de la crise, les perturbations, le labyrinthe. Oh, ben c'est super, on a 3 magnifiques cartes qui s'imposent là. Bon, on ne peut pas toujours tirer des belles cartes, donc on va regarder quand même. Pour certains, ça me semble assez tendu là dans les énergies. Si vous vous reconnaissez, c'est que hein, c'est un petit peu tendu. On a surtout dans une triangulaire, je pense, ça pourra parler. Au triangulaire, là, il y a des petites tensions hein, qui se confirment. Je vais mettre une autre carte sur la réponse. Oui, on a le retour. Ok. Bon, alors, ce tirage ne pourra pas évidemment parler à tout le monde. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'avec la carte du mont, de la montagne, du labyrinthe, de la crise et des perturbations, on voit que au niveau relationnel et sentimental, il y a quelques petits éléments là qui sont un petit peu perturbateurs et qui amènent finalement des tensions, des conflits, au fait de tourner en rond aussi par rapport à une situation. Et la triangulaire est sortie. Donc peut-être que si vous vous reconnaissez, voilà, ça va être une semaine assez difficile parce que il y a des blocages, il y a des retards, il y a quelque chose qui bloque, qui tourne en rond. Et je pense que vous avez du mal en fait à communiquer, à échanger, à trouver un équilibre au sein de votre relation, triangulaire ou autre, hein, peu importe, mais il y a ce manque d'équilibre, il y a ce manque d'ajustement en fait. Et c'est vrai que moi, au vu des cartes qui sont sorties, là on va vous demander un peu plus de folie. Peut-être d'où l'idée aussi du fou, de la grande prêtresse, d'avoir en même temps ce petit grain de folie et en même temps ce petit grain de sagesse, les deux réunis, parce que
j'ai l'impression que voilà, c'est un peu flou, c'est un petit peu tendu pour certains. Et c'est une semaine aussi, il peut y avoir des incompréhensions. Voilà, une forme d'incompréhension par rapport à certains sujets. Donc là, il peut y avoir aussi le retour. Donc ça peut être le retour d'une personne, une personne de votre cœur. On a bien le retour qui se confirme. Mais ce retour-là, ça va être à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous le souhaitez, ce retour? Est-ce que, voilà, est-ce que vous ne le souhaitez plus? C'est une personne peut-être qui... donc il y a vraiment cette situation. Je vais remettre des cartes quand même parce que ça m'a l'air assez trouble pour cette semaine. Sur ce qui tourne en rond, sur ce qui bloque, on va essayer de mettre un complément d'information. Donc le divertissement, le labyrinthe, on a la jalousie, la triangulaire, on a le masque, on est vraiment dans la triangulaire, dans la relation cachée. La crise, on a l'union. Bon, là on parle de conflit, de tension au sein de votre couple, au sein de votre union triangulaire. Et voilà, ce qui amène à des difficultés, c'est cette forme d'incompréhension, mais aussi le fait de divertissement, il y a plusieurs possibilités en fait, hein, ça reste un tirage général, mais soit de ne pas forcément réussir à vous voir quand vous le souhaitez, de partager un moment, une sortie, c'est peut-être ça qui vous contrarie, qui va vous contrarier cette semaine. Pour certains aussi, il faut lâcher prise. Il faut vraiment accepter peut-être votre situation telle qu'elle est. Si vous êtes en triangulaire, on voit là qu'avec tout ça, là, cette jalousie, entre guillemets, pas cette jalousie, mais cette confrontation, pardon, parfois, voilà, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et je pense que pour pouvoir débloquer tout ça, il va falloir lâcher prise. Il faut essayer de progresser. Donc déjà, on voit que par rapport à ces perturbations, ce qui peut se mettre sur votre route cette semaine, vous allez pouvoir évoluer tout doucement. Hein. Mais il faut vraiment être franc, être sincère. Ne pas garder par exemple les choses pour vous, ne pas le dire à la personne et puis après vous cogitez et puis vous explosez parce que voilà, la personne finalement ne sait pas vraiment ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment se lâcher prise à faire, communiquer et je pense que ouais, ça va être une semaine assez mouvementée quoi. Voilà, ça va être une semaine mouvementée mais en même temps peut-être pas pour rien qu'on vous demande de mettre de la folie, de sortir des sentiers battus. Je pense qu'il y a un blocage là qui mérite d'être déjà d'être débloqué et d'être aussi compris. Je pense que il faut sortir, il faut gravir cette montagne, il faut pouvoir évoluer. Hein. Voilà. Bon, alors, on va regarder vos petits messages de la semaine, ce que les anges ont à vous dire à travers les cartes. On va regarder ça. Je vais en choisir deux. On va choisir celui-ci et on va choisir ce petit message-là. Et on va regarder le premier message. Il n'y a pas vraiment de choix. C'est vraiment deux messages voilà, à lire. Donc, la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Donc, il est peut-être temps cette semaine de faire une pause, de souffler, de se retrouver, de se reconnecter aussi avec la nature, d'aller marcher, de faire un petit pique-nique, même si on est en plein mois de janvier, c'est possible, tout est possible, voilà. De profiter, de se ressourcer, c'est peut-être le message aussi pour cette semaine, je vous sens pour certains à travers cette carte, ce message un peu fatigué, un peu rempli là de plein d'émotions. Donc ça va être peut-être aussi cette semaine une direction, une possibilité pour souffler, pour reprendre toute forme d'activité qui vous reconnecte aussi un petit peu à l'extérieur. Donc, le deuxième message, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc là, oh, c'est beau, c'est un très beau message. Là, on vous parle de vos êtres chers, de vos défunts. Le message est tombé en plus. Donc, je pense qu'il est tombé directement sur moi. Donc là, peut-être un message aussi de vos chers disparus. Qui vous disent de vivre, de profiter de ce qui va peut-être se passer pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle année, de vivre ce qui est propre à vous, de ce qui vous est destiné en tout cas. Je pense que vous êtes quand même accompagnés. Voilà, donc c'est deux très beaux messages qu'il faudra prendre en compte cette semaine. Vous faire confiance aussi également pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.